C'est beau. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être là et bonjour également à ceux qui nous regarderont en replay. On est vraiment super contente avec Laurie de vous voir dans ce webinaire, de pouvoir vous expliquer le projet de Therapédagogia qui est vraiment un projet qui nous tient énormément à cœur et on espère qu'on va réussir à vous transmettre notre énergie et notre plaisir d'avoir construit ce parcours et de vous le proposer. Donc, on va commencer très, très rapidement par se présenter nous et vous faire une présentation du dispositif et ensuite, vous pourrez poser vos questions. Laurie, je te laisse te présenter. Ouais, donc moi, c'est... Attends, hop, Laurie Mézard. Moi, je suis Learning Experience Designer. Je design des expériences d'apprentissage avec un très gros focus sur la motivation, les émotions, ce qu'on fait vivre aux apprenants. Et je vous en dirai un peu plus sur mon parcours plus tard. Donc, brève introduction. À toi, Ingrid. Moi, je suis Ingrid Sem-Le Tessier, donc je suis formatrice, pédagogue et facilitatrice depuis vraiment des années et je suis fascinée par la pédagogie, fascinée par comment on transmet, comment on apprend depuis des années et donc vous en saurez aussi un petit peu plus un peu plus tard. Donc, Therapédagogia, c'est quoi et qu'est-ce qu'on essaye de faire avec ce programme? Qu'est-ce qu'on a envie de créer et de partager? Alors, l'objectif, c'est de créer des formations engageantes, inspirantes et qui permettent aux apprenants de s'émanciper et de gagner les clés de leur autonomie. Ça, c'est vraiment un truc sur lequel Ingrid et moi, on s'est tout de suite retrouvés. C'est qu'on voit l'apprentissage, au-delà de son efficacité, qui est une évidence, il faut que ça soit efficace. Au-delà de ça, on a toutes les deux envie de faire vivre des choses aux participants, on a envie de les faire grandir, on a envie de libérer leur potentiel, de planter des graines qui plus tard vont fleurir sur des personnalités, des parcours hyper engagés dans leur propre vie. Et du coup, pour faire ça, on a comme arme de créer des expériences d'apprentissage qui ont une personnalité, qui vont chercher sur les émotions, qui vont vraiment faire vivre des choses. Et c'est ça qu'on a envie, c'est ce mouvement, quelque part, qu'on a envie de lancer avec vous. Mais quel est le problème de cette approche? En fait, c'est que par rapport à une ingénierie très figée, ça nous demande d'être très à l'écoute et notamment très à l'écoute de ce qui se passe en formation. Qu'est-ce qui émerge de ce vivant ultra riche et complexe qu'est la formation? Qu'est-ce qui émerge dans les relations avec les apprenants? Qu'est-ce qui émerge dans les relations entre apprenants? Qu'est-ce qui émerge dans le formateur? Qu'est-ce qu'il ou elle vit? Tout ça, c'est une complexité qui demande d'être très agile. Donc, en fait, on n'est pas dans une position de sachant qui arrive avec un cadrage ultra précis, même s'il y a un cadrage et une partie d'ingénierie, mais il y a un besoin vraiment de changer sa posture, de changer ce qu'on amène en formation. En fait, on demande aux formateurs exactement ce qu'on demande aux apprenants. On demande aux formateurs de s'émanciper, on demande à la formatrice de grandir, de se développer personnellement. Et tout ça, ça peut être assez insécurisant. On ne sait pas trop par où commencer. Même quand on est formateur depuis quelques années, qu'on touche sa bille, qu'on a été dans plein de situations de formation, quand on décide vraiment d'expérimenter plus loin avec la pédagogie active et de vraiment créer des expériences inspirantes, on ne sait pas forcément par où commencer, on ne sait pas créer des expériences qu'on n'a pas vécues nous-mêmes. On ne sait pas comment se mettre en sécurité pour pouvoir mettre les apprenants en sécurité. On ne sait pas forcément comment on débriefe cette matière ultra riche qui a émergé de la formation. Et du coup, ce qu'on se dit avec Ingrid, c'est qu'il y a un moyen
de faire tout ça, d'apprendre cette posture, c'est de le faire en communauté, de le faire avec les autres, de le faire dans une communauté bienveillante, même si le mot bienveillant est un peu galvaudé, mais dans une communauté où il y a de l'entraide, où il y a de la passion, où il y a envie de partager, de se faire grandir les uns les autres. Et c'est ça qu'on essaye de créer avec Théra-Pédagogia. Donc, pour répondre à tout ce que vient de présenter Laurie, on s'est dit qu'on allait construire un parcours qui n'est pas une simple formation, pas une simple ingénierie de formation, mais qui est vraiment un parcours à la fois basé sur l'expérience, sur la théorie, bien entendu, et l'environnement social. On l'a pensé comme un écosystème expérientiel, en fait. L'idée, c'est qu'il va y avoir on va vous dérouler les étapes après, mais il va y avoir un cadre théorique, des expériences qu'on va faire ensemble, que vous allez faire entre vous également pour apprendre des choses, pour expérimenter, pour tester. Il va y avoir une phase de co-développement, parce que le co-développement, c'est un outil extrêmement puissant pour se challenger avec les pairs, pour avoir des réponses, pour avancer et pour avoir aussi un effet miroir. Du coup, le fait d'être à la fois dans un cadre à la fois théorique, expérientiel, social, ça va impacter forcément notre développement personnel, votre développement personnel. Je dis nous, je dis vous, parce que cette formation, on l'a pensée comme on aurait aimé la vivre nous si on y avait participé, et de fait, on est dans un développement personnel continu. On a essayé de penser aussi autour de cette expérience la communauté apprenante, donc une communauté de pratique qui va permettre à chacune d'entre vous de venir échanger des expériences, discuter avec des pairs, ce dont on a beaucoup besoin et ce qui souvent est la force de nos apprentissages, c'est de discuter avec nos collègues, formateurs, formatrices, ingénieurs pédagogiques, de leur poser des défis, de leur dire ça s'est pas bien passé, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place, tiens, j'ai tel groupe qui va arriver. Bref, une communauté de pratique, une communauté apprenante. Et le tout en fonctionnant par itération, en fonctionnant dans la co-construction avec vous, et donc en créant des nouveaux contenus au fur et à mesure qu'il va y en avoir. Et pour ceux qui s'inscriront dans cette cohorte, ils auront un accès à vie, c'est-à-dire y compris aux contenus qui suivront, pour toujours être dans cette logique de progression. Donc, ce parcours, il va se dérouler en 3 temps. On l'a appelé le premier temps l'expédition, puisque, bon, voilà, on est parti sur une logique de parcours, de rendez-vous en terre plus ou moins connue de la pédagogie. Et donc, on va faire une expédition qui va durer 5 semaines. Bon, dans les faits, elle va s'étaler plutôt sur 7 semaines. On vous parlera planning plus tard. Mais c'est 5 semaines de formation hybride pour développer les fondamentaux, se rappeler les fondamentaux, apprendre pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas, enrichir pour ceux qui ont déjà des bases. Et donc, chaque semaine, il y aura des ateliers, des webinaires, des travaux pratiques, une partie en live et une partie à distance. Une fois passée cette expédition, on attaquera 6 mois de co-développement, tous ensemble, pour ancrer nos pratiques et continuer à avancer avec des challenges et des séances mensuelles. Et puis, l'au-delà, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le fait que vous aurez accès à vie, à la fois à la communauté et aux nouveaux modules, parce que pour nous, la formation aujourd'hui, ça ne devrait plus être des formations qui sont figées dans le temps. On apprend, on fait une formation qui dure 3 jours, qui dure 3 semaines, qui dure 3 mois, et puis c'est fini. En fait, on apprend toute la vie, et on apprend d'autant mieux qu'on peut conserver le lien, garder le lien, et c'est pour ça qu'on a imaginé une formation qui s'arrête jamais, en quelque sorte. C'est un peu ça le principe et le côté innovant de ce qu'on propose. Alors moi, je vais vous zoomer un petit peu sur l'expédition, sur ces 5 semaines, comment elles sont structurées, qu'est-ce qu'on va voir dedans. Alors, on va commencer par la posture. C'est-à-dire que, je l'ai dit au début, pour transformer les méthodes de formation, pour aller faire grandir les apprenants, il faut d'abord se faire grandir soi-même. Donc, ça pose la question de quelle est notre place de formateur ou de formatrice, et notamment notre place dans tous les courants pédagogiques et la société actuelle. C'est quoi notre rôle? Qu'est-ce qu'on doit apporter? Qu'est-ce qu'on a à apporter en tant que formateur? Ensuite, après s'être concentré sur nous,
on va porter notre regard sur l'apprenant dans le module la tuyauterie. Donc, la tuyauterie, c'est les petits tuyaux du cerveau, comment notre cerveau il marche, comment on apprend, dans l'aspect vraiment mécanique et comment on peut utiliser cette mécanique pour créer des expériences d'apprentissage ultra efficaces. Ensuite, une fois qu'on a vu cet aspect technique, analytique de notre apprenant, on va vraiment aller sur l'expérience incarnée. Donc, on va aller sur ce que les apprenants vivent, sur la part des émotions, la part de l'engagement, la part de la motivation, et vraiment quelle est l'aventure d'apprentissage qu'on va proposer aux apprenants et quelles méthodes et outils on peut utiliser pour designer ce genre d'expérience. Ensuite, là, on a pensé à nous, on a pensé aux apprenants. Maintenant, qu'est-ce qui va être en jeu sur le lieu de formation? Qu'est-ce qui va être en jeu dans les interactions qu'on a avec les apprenants? Ça, c'est le module à la rencontre des apprenants. Là, on va parler de comment on se prépare à les rencontrer, donc avec un scénario pédagogique, mais aussi comment on s'adapte, comment on travaille la matière qui émerge, comment on vit avec nos apprenants. Et enfin, on va synthétiser notre boîte à outils, tout ce qu'on aura vu jusque-là. On va rassembler du coup toutes nos expériences et on va créer un projet final qui sera un projet inspirant qu'on partagera avec nos pairs et sur lequel on aura du feedback. Donc voilà pour l'expédition. Maintenant, concrètement, à quoi vous attendre à l'intérieur de la formation? Alors, il va y avoir des sessions d'abord expérientielles. On va vous faire vivre différentes modalités pédagogiques pour que vous ayez une expérience incarnée, que vous ayez vos propres j'ai envie de dire insights en anglais, je n'ai pas le mot en français, je suis désolée. Que vous ayez des sensations et de la connaissance incarnée sur laquelle vous appuyez pour réutiliser ces méthodes pédagogiques. Ensuite, il va y avoir une grosse dose de communauté. Alors, Ingrid, elle l'a bien dit, on pense qu'on apprend avec les pairs dans l'interaction, dans l'observation. Et du coup, on va avoir énormément d'échanges entre pairs, d'activités structurées, non structurées. Bref, on va vous faire interagir. Ensuite, il va y avoir des travaux pratiques parce que la connaissance, elle est vraie. L'information devient connaissance quand on la pratique. Donc, on a besoin de mâcher, de digérer ce qu'on a échangé, lu, discuté pour produire. On a besoin d'organiser notre pensée en faisant du concret. Donc, on va aussi produire. Ces productions, elles vont amener à du feedback personnalisé. Donc, il va y avoir du feedback par les pairs, parfois par des experts, par Ingrid et moi, pour évidemment vous faire progresser. Parce que pratiquer, c'est utile, mais ce qui est aussi très utile, c'est le feedback pour ajuster nos comportements et notre compréhension. Ensuite, il va y avoir des sessions live avec des experts. Donc ça, le but, c'est d'aller travailler peut-être des points plus théoriques, d'avoir des expériences inspirantes qui sont partagées, d'avoir de l'expérience de terrain qui est remontée telle qu'elle a été vécue. Et enfin, des retours réflexifs. Alors ça, c'est une partie extrêmement importante du programme parce que pour grandir, pour se développer, on a besoin d'avoir une posture réflexive sur sa propre pratique, sur ce qui est en jeu en formation, en salle avec les apprenants et tout ça. En fait, on a besoin de développer ce muscle de la posture réflexive pour derrière être autonome et continuer à explorer un petit peu par soi-même. Je te jette la patate, Ingrid. Ok, merci. Et donc, on avait envie de vous dire pourquoi nous, en fait, pourquoi nous, on s'est rencontrés avec Laurie, pourquoi on fait ça. Alors, pour ce qui est de moi, je l'ai déjà évoqué au début, hein, je suis formatrice depuis très longtemps. Je pense que j'étais une formatrice relativement académique dans mes premières années. Je reproduisais ce que j'avais juste vu à l'école, en fait. Donc, le PowerPoint était mon ami et je faisais beaucoup de théorie. Et puis assez vite, je me suis rendu compte que, un, c'était ennuyeux, deux, que ça ne correspondait pas du tout au public que j'avais et qu'il fallait passer par d'autres chemins parce que mes chemins d'apprentissage à moi étaient clairement pas les chemins d'apprentissage de mes apprenants qui n'avaient pas du tout mon profil.
Et donc, j'ai commencé à m'intéresser très, très tôt, finalement, à la pédagogie parce que je me suis retrouvée dans des situations où je voyais bien qu'il fallait que je trouve des chemins pour tout le monde. Et donc, la pédagogie, ça me fascine. Depuis des années, depuis même toute petite, je me pose la question comment on apprend, pourquoi moi je comprends, il ne comprend pas, ou pourquoi moi je ne comprends pas et lui il comprend. Et donc, j'ai développé pas mal de spécialisations autour de la pédagogie, de la ludopédagogie, de la formation à distance. À chaque fois, c'est que du plaisir. On me dit souvent, ah mais tu as les yeux qui pétillent quand tu en parles, mais c'est vrai, j'aime ça, j'adore transmettre, j'adore chercher, j'adore découvrir, j'adore... et donc, il se trouve que sur mon chemin, j'ai croisé Laurie, euh, grâce à une communauté apprenante à laquelle on appartient toutes les deux d'ailleurs. Et quand j'ai croisé Laurie et que j'ai vu son appétence pour la pédagogie, son bagage aussi à elle, je me suis dit, c'est pas possible, il faut absolument qu'on se rencontre. On s'est rencontrés et puis voilà, de notre rencontre est né le projet Terra Pedagogia, qui vraiment pour moi représente quelque chose de très marquant là, pour le coup, dans ma carrière professionnelle. J'ai l'impression que c'est une forme d'aboutissement. C'est un peu difficile de prendre la suite. Alors, c'est un aboutissement, oui, mais c'est un nouveau départ. Donc, moi j'ai un parcours moins académique parce que je n'ai pas commencé la formation sur un lieu de formation très classique. Je l'ai commencé à l'école 42, donc il y a une école de programmation où il y a des promos de 800 et il n'y a pas de prof. Donc, c'est un joyeux bordel, c'est une pédagogie par projet qui est là pour rendre les gens autonomes et très débrouillards. Et moi, dans ce contexte, j'ai gamifié toute la structure de l'école pour encourager le développement de la motivation intrinsèque. Parce que qui dit pas de prof et pas de structure, dit problème de motivation. Donc moi, ma porte d'entrée dans le milieu de la pédagogie, ça a été tout de suite la question de la motivation et de rendre les gens moteurs de leur propre apprentissage. Ensuite, je suis allée monter une école au Vietnam où j'ai pu tester un modèle pédagogique un peu hybride avec du projet, un peu comme à l'école 42, mais avec des profs et avec une culture communautaire qu'on a designée délibérément et qui a véritablement été un moteur pour les apprenants. Et depuis que je suis rentrée du Vietnam, eh ben, je design des parcours d'apprentissage, donc souvent certifiants. Donc, c'est pas parce qu'on essaye, c'est pas parce qu'on a un référentiel de compétences à tenir qu'on ne peut pas faire des parcours engageants, inspirants et qui émancipent les apprenants. Et du coup, c'est ça mon focus. Mon focus, c'est qu'est-ce que je fais vivre, comment j'embarque, comment j'encourage chacun et que je mets un environnement en place pour qu'il aille donner le meilleur de lui-même et qu'il s'explose toutes ces barrières. Donc maintenant qu'on a dit pourquoi nous, on a eu envie de faire ça, ben, la question c'est pourquoi vous viendriez? Est-ce que vous êtes la cible? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Alors déjà, je peux vous dire une chose, c'est que Laurie et moi, on pourrait être la cible de notre propre formation. On l'a vraiment, encore une fois, pensé par rapport à notre propre expérience et à nos propres émotions, nos propres envies par rapport à l'expérience apprenante. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous aimez transmettre, vous vous posez plein de questions à chaque fois que vous êtes devant un groupe d'apprenants, vous aimez comprendre comment ça fonctionne en fait d'apprendre, pas seulement au niveau du cerveau, mais tout simplement comment moi j'apprends, comment Laurie apprend, comment mes apprenants apprennent. Vous adorez parler pédagogie, vous aimez vous challenger, vous aimez discuter avec des pairs, des fois vous vous sentez un peu seul. Enfin bref, si vous vous reconnaissez dans tous ces critères ou certains de ces critères, je pense que vous êtes la bonne cible. Et puis tout simplement, pour partager notre enthousiasme, peut-être que vous avez, comme nous, trop envie de faire partie de l'aventure. Et donc, voilà, on espère que ce sera vous. Et puis, quand on va pouvoir passer aux questions-réponses, vous nous direz si vous vous sentez la cible ou si vous hésitez, si vous avez des doutes. Nous, on n'en doute pas trop, mais bon, voilà. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait dire sur vous. Alors, de manière très concrète, hein, puisqu'on arrive sur la fin de notre présentation à nous,
Loris, tu peux passer, voilà. Donc, c'est une formation qui va démarrer fin mars, on vous l'a dit. Les préventes vont démarrer la semaine prochaine, donc le 17 janvier et jusqu'au 7 février. Et c'est toujours compliqué, la question du tarif. Nous, on s'est dit, c'est une formation vraiment qui va être, j'ose le dire, très qualitative, parce que c'est notre souhait, parce qu'on est exigeante et qu'on aime ça. Elle va être qualitative, elle va être fournie, elle va être vivante, elle va beaucoup évoluer. Mais ça reste une première fois, ça reste une première cohorte. Donc, on a envie un peu d'aller valider sur le terrain toutes nos envies, tout ce qu'on a préparé, tout ce qu'on a créé. Donc, on a dit, on fait un tarif vraiment exceptionnel pour la première cohorte, mais qui ne sera pas le tarif des cohortes suivantes, parce qu'on essaiera d'avoir un niveau de valeur plus en cohérence avec le programme, d'autant que c'est un programme à vie. Donc, a priori, c'est quelque chose sur lequel vous pourrez revenir autant de fois que vous le souhaiterez. Donc, le tarif de départ, c'est 1 500 € hors taxe. Et puis, après le 7 février, ce sera 2 000 € s'il y a des gens qui s'inscrivent entre-temps. En tout cas, pour cette première cohorte. Voilà. Si vous avez des questions aussi sur ce sujet, on y reviendra. Laurie, je vais te laisser peut-être parler du planning. Oui, alors on démarrera la semaine du 20 mars. Et en termes de charge d'apprentissage, alors on prévoit 2 sessions live d'1h30 par semaine, et on estime que le travail à la maison, il sera à la maison. Je suis désolée, je suis extrêmement scolaire. Le travail autonome sera d'environ 5 heures par semaine. Donc ça, c'est ce qu'on estime un engagement d'à peu près 7 heures par semaine. À savoir que si vous ne pouvez pas assister à tous les lives, ou s'il y a une semaine où vous n'avez pas le temps de faire le travail autonome qui est entre les lives et qui les nourrit, c'est pas grave. On a conscience que vous êtes tous des professionnels en activité qui ont un planning pas forcément facile à gérer. Néanmoins, on vous l'a dit, on pense que vivre l'expérience avec ses pairs, discuter, échanger, faire vraiment vivre la matière et creuser, c'est essentiel pour observer un changement, en fait. Pour vraiment se transformer, pour avancer, il faut pratiquer, il faut échanger, et le mieux, c'est quand même de le faire en live avec ses pairs. Donc, c'est pas les sessions live et le travail autonome, c'est pas obligatoire, on n'est pas dans un cadre scolaire. Simplement, on pense que vous en tirerez le maximum de valeur en étant en interaction avec les autres et en jouant le jeu. Donc, l'expédition prendra fin la semaine du 1er mai, et il n'y aura pas de session live la semaine du 10 avril. Donc, en gros, le programme il va être étalé sur à peu près 7 semaines, avec une semaine où il n'y aura pas de live, un petit temps de répit au milieu. Voilà pour le planning de ce qui se passe en mars. Et pour vous rassurer, encore une fois, parce qu'on connaît vos contextes, ils sont probablement identiques aux nôtres, et donc des sollicitations, on en a beaucoup, du travail, on en a beaucoup. Vous aurez accès au replay quand vous ne pouvez pas venir. Nous, c'est une préconisation de pédagogue de dire il vaut mieux être là au live, mais si vous n'y êtes pas, vous apprendrez quand même et vous aurez quand même du temps. Voilà. Donc, ça, c'est pour le planning. Maintenant, on va passer à la partie questions. J'ai vu qu'il y avait des choses dans le chat, on va aller regarder ça. Et puis surtout, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, réouvrir vos caméras, vos micros, ou sinon, vous discutez juste dans le chat avec nous pour qu'on réponde à toutes vos questions. Alors déjà, je vais regarder ce que vous avez mis dans le chat. Apparemment, j'espère que ça s'est résolu. Le problème de son, pardon, je n'avais pas vu qu'il y avait un problème de son. J'espère que ça s'est réglé. Laure nous demande un exemple de parcours, Laurie, avec un objectif spécifique sur la motivation intrinsèque et que tu as particulièrement réussi. Lucille nous demande si les dates des lives sont déjà posées. Célou nous demande « Je n'ai aucune expérience en pédagogie ni en formation. Est-ce que cette formation pourrait quand même être intéressante pour moi ou est-ce que le manque de base va poser problème ?»
Alors, je crois qu'il y a des nouveaux messages aussi. Merci, ça donne envie. Ben, merci Julie. Les outils ou moyens, bon, on va les reprendre peut-être dans l'ordre. Allez. Donc, un exemple de parcours que j'ai particulièrement réussi. Alors, je peux vous parler de mon parcours chouchou, qui est un programme d'orientation au métier de la tech que j'ai designé pour un truc qui s'appelle, enfin, un jeune OF qui s'appelle Inco Academy, où le but, c'était de prendre un public éloigné de l'emploi, en reconversion ou des jeunes un petit peu en difficulté, et de les amener à s'orienter et à décider quelle place ils voulaient prendre dans le milieu de la tech. Et donc, j'ai designé un parcours de 5 semaines, à la fois expérientiel et très social, enfin, c'est un peu un leitmotiv, où ils expérimentent par le faire différents métiers, donc marketing, développeur web, des trucs comme ça. Et après, en utilisant la communauté, parce que c'était un parcours où il y avait des promos de 50 pour un formateur. Donc, il fallait vraiment s'appuyer sur la communauté et les interactions en pair à pair pour faire vivre le parcours. Et du coup, on prend au début des gens qui ne savent pas trop où ils veulent aller. On leur fait un parcours à la fois soft skills, technique, parce qu'ils mettent un peu les mains dans le cambouis, puis on utilise toute la matière qu'ils pratiquent pour leur faire débriefer, c'est quoi ces métiers-là, est-ce que j'y ai ma place, est-ce que je me reconnais dedans, c'est quoi un bon dev, c'est quoi un bon marketeur. Et toute cette matière-là, on la prend en eux, en fait, parce qu'on leur a fait faire, on les a fait pratiquer. Et du coup, au bout des 5 semaines, on se trouve avec des jeunes qui déjà ont un esprit de communauté ultra fort. Donc, ce programme, il est en ligne, il est gratuit en ligne de 5 semaines et il a 80% de complétion. Donc, il y a un taux de décrochage extrêmement faible pour un truc gratuit en ligne et en plus, c'est assez intense. Et à la fin, ils sont à bloc, motivés, ils savent ce qu'ils veulent faire et surtout, ils ont découvert qu'ils étaient capables capables de faire des trucs, alors qu'ils étaient éloignés de l'emploi, en fait, ils sont capables de se remobiliser, ils se projettent déjà dans un métier. Bref, ils sont remis en action et ils sont confiants en eux. Et voilà, c'est ce genre d'expérience, moi, que j'aime créer. Quand on prend des gens qui sont pas trop sur d'eux et qu'en leur faisant vivre des choses en interaction avec la communauté, en allant chercher ce qu'il y a au fond d'eux et en leur montrant qu'ils ont déjà en fait beaucoup à apporter, on arrive à les remobiliser, à les mettre en confiance et à les rendre imbattables. Voilà. Donc voilà un exemple de parcours que j'ai extrêmement aimé design. Merci Laurie. Bon, je continue dans les questions. Est-ce que les dates des lives sont déjà posées, Lucille? Non, pas toutes. C'est en cours avec Laurie. Il y a deux, trois arbitrages encore à faire. Mais ce qu'on s'est dit de toute façon, c'est que quand on va avoir notre communauté sous la main, si on voit que dans les dates des lives, il y a des incompatibilités trop fortes, s'il faut qu'on dédouble, s'il faut qu'on fasse plutôt le midi, plutôt le soir, etc., on va franchement s'adapter à cette première cohorte parce que notre objectif, c'est de réussir notre pari, de créer une communauté qui a envie, qui a plaisir, qui vient au live. Et donc on va se débrouiller. Mais oui, il y aura quand même des dates qui seront posées parce qu'on a besoin aussi de se projeter dans un planning. Ensuite, je n'ai aucune expérience en pédagogie. Est-ce que cette formation pourrait quand même être intéressante? Alors, j'ai envie de dire oui. Après, il faut avoir conscience que on va explorer spécifiquement des aspects de la pédagogie active. Enfin, voilà, la pédagogie au sens large, mais en particulier la pédagogie active. C'est pas une formation de formateur. C'est pas une formation pour apprendre le métier de formateur. On considère que c'est un prérequis quand même d'être formateur. Donc, si vous n'avez jamais animé de formation, vous serez sans doute confronté à des questions plus difficile que pour d'autres formateurs qui ont de l'expérience. Peut-être vous serez un peu plus limité dans vos échanges de pratique, mais je pense que vous allez énormément vous nourrir de la communauté et peut-être même gagner beaucoup d'étapes par rapport à d'autres. Voilà, si ça vous donne très très envie d'aller plus loin, tant mieux. Après, c'est sûr que nous, elle a été pensée pour des gens qui ont déjà un peu d'expérience. Voilà. Des outils ou moyens logiciels nécessaires pour ce parcours. Non, assez classique pour de la visio, une caméra, un micro qui marche, ce sera déjà pas mal, des doigts et un clavier. Voilà. Si
s'il y avait un problème de doigt ou de clavier, il faut nous prévenir. Et pour compléter, nous, on va vous faire tester des outils, mais vous n'avez pas besoin d'arriver avec des outils. Mais nous, on va vous faire tester différents outils numériques et pas numériques, d'ailleurs. Et puis là, c'est la formatrice à distance qui parle. Si nous, on n'est pas capable de s'adapter aux problèmes que vous rencontreriez, c'est qu'on s'est trompé de chemin. Donc, nous, on a des besoins spécifiques et on vous aidera, quoi qu'il arrive, à prendre en main les outils qu'on vous montrerait éventuellement. Horaire des lives, Julie, j'ai un peu répondu à ça. Oui, les horaires seront posés en alternant entre des temps journée, des temps soirée pour essayer de répondre à tout le monde, mais c'est quelque chose qu'on réglera plus finement avec la réalité de notre cohorte pour s'adapter correctement à qui on a. Et puis voilà pour les questions du chat en tout cas. Donc maintenant, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, on vous écoute. On espère en tout cas avoir été clair et motivante. Est-ce qu'il y a des questions en live ou dans le chat? Ben, on signe où, Lucille? On signe mardi prochain quand on va ouvrir. Vous recevrez un mail qui vous dit ça y est, les ventes sont ouvertes. Si vous avez envie, ben, là, il faudra signer à ce moment-là. Après, pour être plus précise, s'il y en a parmi vous qui n'osent pas poser de questions ou qui, là, ça ne leur vient pas en tête, on est deux personnes très accessibles, hein, Laurie et moi. On est très actifs sur LinkedIn. Vous n'hésitez vraiment pas. Vous pouvez nous envoyer un mail. Vous pouvez nous contacter sur LinkedIn. On répondra à vos questions si on n'a pas répondu à tout ou s'il y en a une qui vous a échappé. Merci. Bonne soirée à ceux qui s'en vont là. Lucille, donc tu demandes, le tarif c'est à vie ou c'est un c'est un renouvellement annuel? Non, 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 c'est à vie. Non, non, c'est pas 1 500 € par an, c'est 1 500 € pour la vie. Enfin, la vie dans la mesure de nos propres vies respectives. Mais, mais non, non, vous achetez et après, vous aurez accès à tout le contenu. C'est le défi quand c'est donné avec Laurie. C'est notre côté, tiens, faisons un truc différent. Elisabeth, non, la formation n'est pas certifiante parce que vous l'aurez compris, c'est plus qu'une formation, donc elle ne rentre pas dans les clous de notre ami Calliope, même si nous-mêmes on est formés à Calliope, enfin, on est certifiés. Nous, on n'a pas souhaité rendre cette formation certifiante, c'est plus que de la formation. Il y a une partie formation, mais il y a une partie co-développement, il y a une partie communauté apprenante. On n'avait pas envie, très concrètement, là je vais être assez transparente, on n'avait pas envie de rentrer dans la contrainte administrative du certifiant, parce qu'on veut vous faire vivre une expérience qui est complètement autre chose que la certification. Après, ceci étant, pour tous les gens, par exemple, qui sont engagés dans des démarches Calliope, vous pourrez tout à fait faire valoir le fait que vous êtes inscrit à cette formation dans votre veille et dans l'exigence qui est posée qu'on se forme tout au long de notre vie de formateur. Ça, il n'y aura aucun problème pour avoir des attestations et des preuves de ce que vous ferez avec nous. Ok, d'accord, Laure. Après, je répondrai aux questions privées plutôt en privé. Peux préciser ce que tu veux dire, Laure? Est-ce qu'il y aura une plateforme de partage? De fait, nous, on a prévu qu'il y ait une communauté apprenante, une communauté de pratique. Donc oui, il y aura une plateforme sur laquelle on interagira. C'était ça, voilà, c'est comme tu parlais de partage et puis après d'échange à vie et puis voilà, de rester tout le temps un peu à jour et de partager. C'était pour savoir un peu sous quelle forme vous l'avez prévu. Ok, donc là pour l'instant on est parti dans l'idée qu'on allait s'appuyer sur une plateforme déjà existante qui s'appelle Discord.
Mais là aussi, si finalement cette plateforme ne convient pas à la communauté, que pour X raisons, il faut qu'on en propose une autre, on en proposera une autre. Il y a aussi une partie des échanges qui vont pouvoir se faire sur la plateforme e-learning sur laquelle on va vous mettre. Donc, oui, il y aura un endroit, de toute façon, à partir du moment où il y a du travail en autonomie, il y a forcément une gare d'atterrissage quelque part. Voilà, ok, je vois. Merci à tous pour vos participations. Je répondrai, Julie, je te répondrai en privé par rapport à la question que tu m'as posée. Et puis, si vous n'en avez pas d'autres, on va s'arrêter là. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et merci encore beaucoup d'être venu en direct. Merci d'être venu et d'avoir posé des questions. Aussi. On va arrêter l'enregistrement ici.